Implantées dans toutes les régions, présentes dans de nombreux secteurs de l'économie, 20 bandes criminelles sévissent en Corse. C'est le constat de la dernière note du CIRASCO, le service d'information, de renseignement de la criminalité organisée, révélé par le journal Le Monde, que France 3 Corse a pu consulter. Les policiers évoquent une emprise de type mafieux qui opère dans le trafic de stupéfiants, le racket, mais aussi l'économie légale, le BTP, les marchés publics, les commerces, le tourisme et a pénétré la politique. Un paysage instable, en pleine recomposition, laissant craindre une escalade des tensions. Si on retrouve des équipes historiques comme les Federici, Germani, Costa, le Petit Bar, l'équipe Orsogne ou encore celle d'Alain Lucchini, la note présente quelques nouveautés. On passe de 25 à 20 bandes dans le Nord. Certaines ont disparu ou sont absorbées, comme le clan Mariagne. On compte 50 individus supplémentaires et 3 nouvelles équipes. Parmi elles, l'équipe de Pier Paoli, cadre du parti nationaliste Nazione, ancien chef présumé du FLNC de Corse du Sud. Selon les analystes, il serait à la tête d'un groupe présenté comme des mafionalistes qui auraient délaissé l'idéologie pour des intérêts financiers. Aucune procédure judiciaire n'a étayé l'implication de Pier Paoli dans une affaire de droit commun. Selon la note, le clan Paoli serait allié au Petit Bar. Ce gang ajaxien, né dans le sillage de Jean G. Colonne, resterait très influent malgré une série d'incarcérations. Autre allié de poids du Petit Bar, l'équipe d'Alain Lucchini. Ce chef d'entreprise, ancien nationaliste discret, au casier judiciaire quasiment vierge, serait le patron occulte de la Chambre de commerce de Corse du Sud et aurait su s'appuyer sur des soutiens politiques comme celui de Jean-Christophe Angelini. Dans cette coalition du Sud figureraient aussi les frères Pantalacci, acquittés pour une triple tentative d'assassinat. Ces commerçants seraient, selon les policiers, dans une insatiable quête de gains et de domination de la vie économique locale. Autre associé du Petit Bar, l'équipe Carbogne et le groupe MOC, une bande du Valinco impliquée notamment dans une affaire d'assassinat qui fait son apparition dans le fichier. Nouvelle donne dans le Nord. Le clan Mattei, originaire du Niolu, serait en pleine expansion. Ce clan apparaît aujourd'hui comme l'une des équipes les plus puissantes, cherchant à s'imposer dans le trafic de stupéfiants ou les établissements de nuit, écrit le CIRASCO. En guerre avec les Costa depuis des décennies, cette famille de Corsia se serait renforcée en récupérant d'autres membres du banditisme, comme Laurent Emanueli, présenté comme un ancien chef de groupe. Autre clan actif dans le Nord, l'équipe des Africains, dénommée ainsi pour ses liens avec Michel Tomi, empereur des Jeux au Gabon. Depuis le double assassinat de Porrette et la mort de son père, Jean-Luc Codaccioni Jr. serait au cœur d'une vengeance enclenchée contre le clan Guazzelli. Les Africains seraient désormais implantés en Balagne, où la pression s'accentue notamment dans le secteur de la Batellerie, visé récemment par des incendies criminels. Toujours dans le Nord, l'équipe de Carlo Henri Assisti serait en conflit avec celle de Cédric Courbet, un ancien nationaliste, incarcéré dans l'affaire de l'assassinat de Paul Félix Paoli. Autre nouveauté du banditisme insulaire, Yassine Akazan, multirécidiviste du trafic de stupéfiants, serait parvenu à constituer sa propre équipe, composée de la communauté maghrébine et des gens du voyage. Présenté comme un nouveau visage du milieu, cet homme de 36 ans serait en lien avec la DZ Mafia, côtoyée au Baumette. Joints par téléphone, de nombreux avocats n'ont pas voulu réagir, mais rappellent que certains faits évoqués ne sont pas étayés judiciairement. Rédigé à la fin de l'hiver 2025,
cette note semble déjà rattrapée par de nouvelles alliances et de récentes oppositions.